Prato, c'est ce qui est extraordinaire et qui nous met, vous savez, un petit peu les fourmis dans le ventre, hein, c'est de le voir là parmi nous. Tout de suite, ça pourrait être une grande émotion. Alors, on va se présenter. Je suis Gérard Beau, le maire de Langeac. Voilà. Alors, on va faire un tour, hein, tout simplement. Monsieur Gerbeau, que vous connaissez bien sûr. Madame Gerbeau, sa maman, Philippe, adjoint au maire. Annie Boularin, adjoint au maire, enfance jeunesse. Christine Crouzet, conseillère. Marie-Josée Chanson, conseillère municipale. Elle a pour le service com à la mairie. Nicolas, un ami de Florian Gerbeau. Rémi, un ami Florian. Sylvie, une amie de Florian. Céline, amie de Florian. Gérard Montel, hospitalité en Langedois. Je vais y arriver. Franck-Noël Baron, conseiller municipal. Philippe Sarroux, j'ai deux casquettes. D'une part, j'étais le médecin traitant de la famille avant qu'ils partent à Clermont et que c'était une belle rencontre. Et puis deuxièmement, j'étais le médecin sapeur-pompier sur les lieux. Evelyne Souvigné, donc chef d'agré des pompiers de Saint-Georges-Mazérat. Adjudant Prunaire, donc nouvellement affecté à la brigade de Langeac depuis le 1er septembre. Le major Dupuis, commandant la comité de brigade de Langeac. Marie-Thérèse Roubaud, je m'occupe un petit peu du CADA, je suis au conseil d'administration du CADA et je suis également conseillère municipale. Gérard Baudard, adjoint. Anaïs Roussan, je suis l'attachée parlementaire de Jean-Pierre Vigier, qui est également conseiller régional, et qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui pour que vous racontiez toute cette belle histoire. Dominique Delcros, DGS à la mairie de Langeac. Marion Marva, éducatrice au CADA. Claudine Potin, adjointe au social et au CA du CADA aussi. Jean-Claude Jaffrézo, directeur du CADA. J'en profite aussi pour excuser Madame Lebras, qui est la présidente de l'hospitalité langeadois, qui n'a pas pu être là parmi nous aujourd'hui. Cyril Lothar-Nicolas, éducateur travailleur social au CADA. Catherine David, presse locale. Et c'est moi qui ai fait l'article. Bon. Ça va, maman et Inès. Merci beaucoup à tous de votre présence. C'est un moment très solennel, hein. En réalité, vous savez, on a dans ce monde qui va à 100 à l'heure, on a tellement peu d'occasions de se retrouver dans des circonstances comme ça, et bien sûr grâce à Dieu comme on dit, mais en réalité vous savez que c'est miraculeux ce qui s'est passé, véritablement miraculeux. On n'imagine jamais le pire, et le pire était arrivé. Évidemment, il y a un concours de circonstances qui était incroyable. Je laisserai tout à l'heure M. Gerbeau, vous expliquer comment ça s'est passé, parce qu'on a tout entendu sur cette histoire, et vous savez, le concours de circonstances, qui paraît complètement incroyable. C'est-à-dire que, finalement, tout ce qui arrivait devait mal finir. Parce que, eh bien, les circonstances faisaient que rien ne pouvait prédisposer, en fait, à pouvoir sauver la vie de Younous. À partir du moment où elle était tombée dans le béal, à partir du moment où effectivement il avait perdu cette respiration, en réalité, là il y a un enchaînement d'événements qui se sont passés qui fait froid dans le dos. C'est vraiment un miraculé, mais le miracle tient en fait à un sauvetage. Ce sauvetage, il faut le dire, il est très courageux, mais surtout, vous allez le comprendre au travers du récit, c'est cette capacité, cette présence d'esprit qu'il faut avoir dans une fraction de seconde. Et cette présence d'esprit qui va faire que, avant même de plonger, de secourir, eh bien, Florian va faire le bon choix. Tout l'humanisme que l'on porte, chacun d'entre nous, et plus particulièrement ceux qui sont intervenus, qui ont fait que le résultat est là, c'est que Younous est avec nous. C'est pour ça que
Et c'est la raison pour laquelle, quand on a contacté M. Gerbeau, c'est toujours délicat, vous savez, de demander à quelqu'un s'il souhaite recevoir une forme de récompense ou en tout cas de reconnaissance. Parce que cette reconnaissance, elle est quelquefois gênante dans ce monde d'aujourd'hui. Il faut croire en la nature humaine. Il faut croire en notre nature humaine. Il faut croire en notre humanisme, celui qu'on porte chacun d'entre nous, pour arriver à ça. Et c'est la raison pour laquelle, M. Gerbeau, je vous remercie vraiment. Alors, évidemment, pour avoir sauvé la vie d'Younous, mais aussi pour avoir accepté, en fait, ce moment qu'on partage aujourd'hui, parce qu'il doit être exemplaire. Ça doit être aussi l'occasion pour tous ceux qui visionneront cette vidéo, ou tous ceux qui sauront comment ça s'est passé, de se dire qu'ils sont prêts eux aussi. On prépare l'avenir, on prépare aussi cette forme de message prédispose en fait chacun d'entre nous à avoir ce réflexe, voilà, qui devrait être naturel. Voilà. C'est pour cette raison que je suis très heureux aujourd'hui. Je passe un moment extraordinaire. Je crois que ça marquera la vie d'entre nous. Ce moment, il est unique. Voilà, il est unique. Et c'est vraiment une éternelle reconnaissance qu'on vous fera pour avoir fait ce geste-là. Florian, maintenant, c'est à vous de nous expliquer comment ça s'est passé. Moi, je vais essayer de pas trop trembler avec la voix, tout ça, mais j'ai jamais fait de discours. Donc, c'est pour ça que j'avais hésité à dire oui pour cette cérémonie, mais comme M. Beau l'a souligné, c'est quand même assez important. Et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé le jour J, il y a 3 mois jour pour jour, parce que c'était un jeudi 13 juin, donc ça fait 3 mois maintenant. Et je vais vous l'expliquer comme moi je l'ai vécu, parce que c'est moi qui l'ai vécu. donc voilà, pas de grand discours, rien du tout. Du coup, c'était un jeudi soir. Moi, j'ai le badminton le jeudi soir à 20h30. Et là, il faisait beau et j'avais les potes qui étaient sur l'île d'Amour pour faire du sport sur l'île d'Amour au lieu au badminton. Et du coup, je descends vers 19h30, 19h40 sur l'île d'Amour. Et je me gare et j'appelle une copine pour savoir où elle est. Du coup, je l'ai au téléphone, elle me dit où elle est sur l'île d'Amour. Du coup, j'y vais tranquillement, je marche tranquillement vers la passerelle au-dessus du canal, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc là, je marche tranquillement, je vois les jeunes qui jouent au tennis sur le terrain de tennis. Et je monte sur la passerelle et j'aime bien regarder ce qui m'entoure, généralement. Et du coup, je regarde dans l'eau et puis je vois quelque chose flotter. Donc mon premier réflexe, c'est quelque chose quand vous voyez quelque chose d'irrationnel qui ne doit pas arriver, moi je pensais que c'était un jouet, un bébé, enfin un jouet en bébé quoi. Et du coup, c'est quand même assez gros pour être un bébé, un jouet. Et du coup, je regarde plus précisément sa bouche et je vois des bulles sortir de la bouche. Du coup, là, je comprends très rapidement qu'en fait, c'est un humain, quoi. Et du coup, là, je m'active, je commence à enlever mes affaires, mes chaussures, parce que l'eau, je la connais pas du tout. Je sais pas si j'ai pied, je sais pas le courant, j'ai aucune idée de l'eau. Et du coup, je sais que plus je suis lourd, moins j'ai de chance de nager, de ressortir avec lui. Du coup, j'enlève toutes mes affaires, je prends mon téléphone, je commence à appeler le 18, sauf que je me dis, si je saute dans l'eau, je peux pas appeler le 18, je peux pas faire les deux choses en même temps. Du coup, je crie hyper fort aux ados qui jouent au tennis d'appeler les pompiers. Je leur crie hyper fort 2 fois, comme ça qu'ils comprennent bien que c'est grave, quoi, avant de sauter dans l'eau. Et du coup, une fois que j'ai vu qu'ils avaient tilté qu'il fallait appeler les pompiers, à ce moment-là, j'ai sauté dans l'eau. Je suis sauté dans l'eau, je suis allé le récupérer. Et je suis sorti je sais pas, il doit avoir 1 mètre entre l'eau et le côté. J'ai réussi à le sortir. Du coup, je prends le pouls, il n'y a pas de pouls. Du coup, là, direct, en plus, il était super froid, les lèvres bleues, quoi. Il était tout froid. Et du coup, une noyade, c'est insufflation. Donc, je lui ferme le nez, je lui souffle dans les poumons. Je le retourne pour faire sortir l'eau. Et du coup, après, je le remets sur le dos. Je reprends son pouls, toujours pas. Et du coup, je lance le massage cardiaque avec 2 doigts. Ça a pris 30 secondes, 45 secondes avant qu'il revienne. Et c'était un peu long.
C'était un peu long et à ce moment-là, il n'y a plus le père de l'adolescent. Et à ce moment-là, je crois qu'il arrive avec le téléphone, avec le médecin au téléphone. Et du coup, il commence à me dire qu'est-ce qui se passe. Et je lui dis, non, récupère le téléphone parce qu'il est en train de revenir. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a les deux sœurs aussi qui arrivent. Du coup, je dis aux ados de les écarter, quoi, parce que c'est pas une scène super jolie à voir. Et du coup, il y avait une des ados, je lui ai demandé de m'enlever mon t-shirt mouillé et d'aller récupérer. J'avais ma veste en polaire là un peu plus loin. Du coup, je lui demande de m'aider à enlever le t-shirt mouillé. Moi, je lui ai enlevé son t-shirt mouillé aussi à Yunus. Je l'ai mis contre moi. Elle est allée chercher ma polaire pour lui mettre dessus et pour le réchauffer directement, quoi. Et en attendant que les secours arrivent. Et voilà à peu près comment ça s'est passé. Je savais qu'il fallait déclencher les secours avant que je saute dans l'eau, parce que comme disait M. Beau, c'est des secondes qui sont gagnées, quoi, tout le temps. Et du coup, je suis ambulancier depuis plus de 10 ans sur Bordeaux. Du coup, j'ai fait du SAMU sur Bordeaux pendant presque un an, donc je connais un peu la chaîne de secours, comment elle marche. Et les gestes à effectuer aussi, bien sûr, qui n'est pas donné à tout le monde, même. C'est pas donné à tout le monde. On ne peut pas savoir qu'il faut faire. La population ne sait pas qu'il faut faire une insufflation pour les noyades avant de faire le massage cardiaque. Ça, c'est quelque chose, si vous ne l'avez pas appris, vous ne le savez pas. Et on devrait l'apprendre. Je crois qu'en France, on est à 30% de la population qui connaît les gestes de premier secours, ce qui est un peu léger. Et je crois que dans les pays du Nord, on est à plus de 90% de la population qui connaît les gestes de secours. Du coup, j'imagine que ça n'aurait pas été moi. Peut-être une autre personne aurait sauté dans l'eau, mais n'aurait pas su quoi faire après. Enfin bref, c'est tombé sur la bonne personne au bon moment. C'était un peu des concours de circonstances complètement dingues, quoi. Et voilà, du coup après il s'est réchauffé plus ou moins. Le père de Yunus est arrivé, il l'a récupéré dans les bras. Je crois qu'il voulait partir à ce moment-là et du coup je lui ai fait non tu pars pas, on attend les pompiers, on attend le médecin, les pompiers qui arrivent. Et je crois qu'il voulait vraiment partir, peut-être aller à l'hôpital, je sais pas, j'ai pas compris. Mais il voulait partir, du coup je lui ai dit non tu pars pas, on attend les pompiers, on attend les secours. Puis après monsieur le médecin qui est arrivé une dizaine de minutes après je crois. Vous êtes arrivé vers 50 et je crois qu'il était, j'ai appelé à 40, quelque chose comme ça. Et il était à 31 degrés, je crois, dans mes souvenirs quand vous l'avez récupéré et que vous avez pris sa température, ce qui est froid. Je crois que des êtres humains comme nous, là, en mode adulte, à 31 degrés, on est déjà mort. Et c'est compliqué de nous récupérer à 31 degrés et un enfant, on a eu de la chance. Il a eu de la chance. Et puis voilà, après les secours qui arrivent, la police, les gendarmeries, tout ça. Voilà. Après le reste, vous connaissez. Voilà à peu près. Il faut préciser que lorsque les secours ont été Il y a les interventions normales, puis il y a celle qui marque, qui écrase un peu ma mémoire. Et la deuxième m'a marqué. Voilà, alors je crois qu'il y a eu, on était dans le centre-ville, face à la mairie, où il y a un monsieur qui a fait un malaise. Il me semble que tu étais en intervention déjà, lorsque on avertissait pour venir à l'aide de Yunus. Donc évidemment, vous comprenez que là encore une fois, un concours de circonstances qui fait que. Mais vous avez compté le nombre de concours de circonstances? Là, je ne veux pas reprendre tout le récit, mais on a 5 ou 6 cas où en réalité on se dit mais ça paraît complètement incroyable. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous voyez arriver une ambulance avec au volant M. Gerbeau, je pense que vous pouvez être pleinement rassuré. Parce qu'effectivement, c'était aussi la chance de Yunus, c'était d'avoir effectivement cette compétence. Et je pense que
tous les ambulanciers là, s'ils ont l'occasion de voir cette vidéo, de nous entendre. En tout cas, je pense que moi, je serais bien heureux de vous avoir comme personne travaillant avec vous, parce que franchement, vous avez fait preuve d'une capacité extraordinaire à faire les bons choix dans des temps qui étaient très 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 réduits. Vous l'avez vu, hein. Penser à gérer l'avant et l'après en même temps, anticiper complètement, et il fallait le faire. Parce que à 31 degrés, c'était les secondes qui comptaient, évidemment. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut apporter un témoignage complémentaire. Monsieur, madame. Je veux dire, j'étais stressée. No stress. Oui. Je veux dire grand merci. Merci beaucoup, Florian. Parce que cette journée ne sera pas si belle sans Florian. Oui. Et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont aidés et soutenus dans cette journée difficile. Oui. Merci pour tout. Merci beaucoup à pompiers, police, mairie, voisins, CADA et tout le monde. Merci beaucoup. Sans votre soutien, cela sera difficile pour nous. Merci également à tous ceux qui ont aidé à organiser aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est très bon idée, oui. Bonjour tout le monde, je suis Timerhan, le papa de Younous. Florian, notre famille, toujours heureuse de vous voir. Vous êtes votre famille. Merci beaucoup, Florian. Alors, en signe de reconnaissance, nous souhaitons vous remettre cette médaille de la ville de Langeac, de notre commune de Langeac. Alors, c'est une médaille que nous n'avons pas, c'est des médailles créées pour l'occasion, évidemment. Hein. Donc voilà, c'est une médaille que je vous remets en tant que maire de Langeac, pour vous remercier du fond du cœur de ce que vous avez pu faire, et en tout cas d'avoir sauvé la vie de Younous. Merci beaucoup et félicitations. Vous avez toute notre reconnaissance. Voilà. Eh bien, écoutez, alors oui. Alors, si vous avez un gâteau sur la table, c'est pas par hasard. Normalement, la mairie, on n'est plus. Voilà, mais voilà, c'est la maman qui est de Younous qui nous a fait le gâteau, donc on peut l'applaudir elle aussi.